Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse de fin de semaine. Je tourne cette vidéo samedi tout simplement parce que vendredi je n'ai pas eu le temps et ça tombe bien parce que vendredi soir et samedi matin il s'est passé beaucoup de choses et nous allons voir ensemble dans les actualités d'aujourd'hui que je vous propose. Nous avons dans un premier temps PlayStation Network, Steam, MyCanal, une panne mondiale paralyse internet. Ça s'est déroulé hier soir du coup vendredi 22 juillet et on va voir quelle a été la cause de cette panne. Et dans la deuxième actualité je vous propose Washington Post, The Verge. Des vidéos porno envahissent les sites de grands médias. C'est vraiment que des actualités assez cocasses comme j'adore, c'est génial. Et en plus, je l'ai enfin, mon actualité putaclic, en toute honnêteté. Il fallait bien que ça arrive à un moment, mais ça arrivait plutôt que prévu, et le voilà. Nous commençons donc, comme promis, par cet article de Phone Android, PlayStation Network, Steam, MyCanal, une panne mondiale paralyse Internet. Plusieurs services internet sont devenus inaccessibles en fin d'après-midi le 22 juillet 2021. Le PlayStation Network, la boutique de Steam de Valve ou encore le service de streaming MyCanal sont touchés. Le site Down Detector croule littéralement sous les rapports. La raison semble provenir d'Akame. Nous allons voir ensemble ensuite avec l'article qu'est-ce exactement qu'Akame. Nous avons donc Steam, PlayStation Network, Fortnite ou encore Airbnb, MyCanal, BNP Paribas ou même Call of Duty. Tous ces services étaient down et la raison de cette panne est Akame. Information confirmée par la société sur son compte Twitter. À 18h30, l'entreprise confirmait sur le réseau social qu'une panne était en cours. À 19h, un nouveau message annonçait qu'un correctif avait été implémenté et que les services avaient été redémarrés. Belle gestion de crise. Alors je ne connais pas l'erreur qu'a eu Akame, mais 30 minutes, la prod a dû bien suer, mais 30 minutes pour gérer le bordel, c'est efficace, on peut le dire. Et du coup, qu'est-ce que Akame? Akame n'est pas un service très connu du grand public, mais vous l'utilisez pratiquement tous les jours sans le savoir. Ces serveurs génèrent pratiquement 10% du trafic internet en France, derrière Google et Netflix. Son rôle est de fournir aux entreprises un cache local pour leurs services. Ainsi, au lieu de vous connecter au PSN aux États-Unis, vous allez sur un site miroir basé en Europe. Akame est le leader mondial de la fourniture de serveurs de cache. Du coup, pour éviter de vous connecter au PSN aux États-Unis, ce qui vous donnerait un temps de latence énorme, eh bien, vous avez un site miroir en Europe qui vous permet d'avoir une meilleure connexion. Et du coup, Akame est professionnalisé là-dedans. Et forcément, si Akame tombe, le miroir tombe aussi. Et du coup, vous n'avez plus accès à vos divers outils, streaming, gaming, etc. Washington Post, The Verge, des vidéos porno envahissent les sites de grands médias. Du porno sur des sites d'actualité, on ne l'avait pas vu venir. C'est pourtant ce qu'ont pu constater des lecteurs probablement médusés en lisant des articles du Washington Post ou du Huffington Post. En cause le rachat du nom de domaine d'un hébergeur vidéo par, vous l'aurez deviné, un site pornographique. Une surprise de taille, bien évidemment, vous attend peut-être ce matin en lisant les dernières actualités en ligne, au détour d'un article du Washington Post ou du Huffington Post ou encore de nos confrères de chez The Verge, vous pourriez très bien tomber sur une vidéo pornographique. Il va sans dire que ces grands médias n'ont pas subitement choisi de se réorienter. Au contraire, cette proposition plutôt insolite se fait bien malgré eux. C'est un tweetos qui a relevé ce petit problème, disons-le. Une plateforme d'hébergement de vidéos et de publicité appelée Vidme, aujourd'hui disparue, a laissé son nom de domaine expirer et a été racheté, je parle bien ici du nom de domaine, le nom de domaine a été racheté par un site pornographique. Maintenant, il y a du contenu NSFW partout sur internet où ces liens étaient intégrés. Fondé en 2014, Vidme avait à l'époque pour ambition de devenir un véritable concurrent de YouTube. Si ce nom ne vous dit rien, c'est sûrement parce que sa carrière fut courte. Il disparaît en effet en 2017 avant de voir son nom de domaine racheté par un site appelé 5 Star Porn HD. De ce fait, toutes les vidéos autrefois hébergées sur Vidme redirigent désormais automatiquement sur la page d'accueil de 5 Star Porn HD. J'adore ce genre d'actu c'est rare hein, ce genre d'actu, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive c'est toujours ultra marrant. Et je ne pouvais absolument pas passer à côté de cet article pour les actus principales du jour.
Nous continuons cette revue de presse avec la partie des articles en mode speedrun et croyez-moi, là ça va bien porter son nom parce qu'il y en a beaucoup et on va vraiment pas rester longtemps dessus, donc accrochez-vous bien. Fin du shitstorm, OnePlus va permettre de désactiver son mode optimisé. Le mode de gestion d'énergie caché bridant certaines applications sur les smartphones OnePlus devrait être accessible aux utilisateurs avec OxygenOS 12. Petit rappel pour les gens qui n'étaient pas au courant, OnePlus avait caché un système pour optimiser sa batterie en bridant certaines applications et ce système avait été révélé au grand jour et du coup pour se rendre plus transparent, il faut croire que OnePlus a décidé de rendre cette fonctionnalité cachée dite optimisée accessible à tous. Comme ça, si vous voulez avoir plus de batterie, vous l'activez, vous optimisez votre bordel, mais si vous voulez des applications qui tournent à fond et avoir moins de batterie, eh bien vous pouvez le choisir aussi et il n'y a pas de problème. On continue l'actualité avec cet article du Journal du Geek. Il y a déjà assez de haine sur Twitter pour y ajouter cette fonctionnalité. Twitter est en train de tester un bouton dislike sur son réseau social, mais est-ce bien raisonnable? Le dislike en test sur Twitter, c'est le compte officiel de Twitter, Twitter Support, qui l'a relayé et forcément ça a fait gueuler certaines personnes qui disent comme ce tweetos, déjà que la fonction citer le tweet a facilité le cyberharcèlement. Twitter va donc maintenant ajouter un bouton dislike. Tu sens que les mecs ont à cœur d'apaiser le réseau. D'un point de vue extérieur, je ne pense pas que cette fonctionnalité puisse apaiser les gens. À voir si Twitter décide de la conserver ou pas. On continue sur les réseaux sociaux avec Instagram. Le nouveau filtre de sensibilité énerve les utilisateurs du réseau social. Les utilisateurs d'Instagram partagent actuellement une préoccupation majeure. Le nouveau filtre de contenu sensible de l'application pourrait faire obstacle à leur publication et ainsi censurer leur travail. Petite remise dans le contexte pour ceux qui ne le savent pas, le filtre de sensibilité qui a été finalement lancé ce mardi 20 juillet permet aux utilisateurs de fixer des limites quant à la quantité d'images dites sensibles sur leur fil. Ils auront désormais le choix entre autoriser, limiter et limiter encore plus les photos et vidéos qui peuvent, je cite, perturber ou offenser. Les jeunes de moins de 18 ans n'auront pas accès à l'option autorisée, mais le filtre en question n'est pas du goût de tout le monde et notamment des créateurs de contenu qui disent qu'apparemment ça réduirait drastiquement leur visibilité. Actu suivante, YouTube sur Android, l'app téléchargée plus de fois qu'il y a d'humains sur Terre. Il y a quelques explications à ce dernier chiffre colossal de 10 milliards de téléchargements sur l'OS de Google, un chiffre d'autant plus important que YouTube est banni en Chine depuis 2009. Comment est-on arrivé à ce chiffre? Un chiffre colossal qui s'explique au moins en partie par un fait tout simple. YouTube est installé sur les smartphones Android depuis la version 1.0, soit depuis le lancement de l'OS, une présence qui a peut-être d'ailleurs renforcé sa longévité. Voilà, c'est une actu comme ça fait plaisir, ça mange pas de pain et vous serez au courant. Actu suivante, et là ça s'est déroulé aussi hier vendredi, les JO 2021, la cérémonie d'ouverture avec des musiques de jeux vidéo. J'ai malheureusement loupé la cérémonie d'ouverture, mais apparemment des musiques de jeux vidéo ont été jouées ce soir-là pendant la cérémonie d'ouverture et vous pouvez retrouver toutes les musiques qui ont été jouées sur cet article. En attendant, moi je pense que je vais revoir la cérémonie en replay, d'autant plus s'il y a des musiques de jeux vidéo, ça peut être intéressant. Petite curiosité aussi aujourd'hui que j'ai à vous proposer, le Playdate. Les précommandes ouvrent dans une semaine. Les jeunes gens de Panic l'avaient promis. Les joueurs intéressés par sa très surprenante console portable à écran monochrome équipée d'une manivelle sur le côté seraient prévenus une semaine avant de pouvoir la précommander. Promesse tenue. Petite console qui vient comme un ovni dans le paysage des consoles portables. Une petite console avec une manivelle sur le côté qui permettrait d'interagir dans le jeu et de faire avancer son personnage. C'est un petit côté vintage, c'est sympa. Et la liste des jeux est bien évidemment disponible dans l'article. Et l'article, comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui, est disponible en description. Dernière actualité, c'est un sorte de prank un peu qui a mal tourné, on va dire. Un adolescent a fait évacuer son avion en envoyant des images inappropriées via AirDrop. Un adolescent pensait faire une bonne blague aux autres passagers de son vol. Raté, son envoi d'images par AirDrop a causé l'évacuation de l'avion et il a été refusé à bord. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que toute une jeune frange de la population s'amuse à envoyer des mèmes et autres images drôles via AirDrop, la fonctionnalité de partage rapide des iPhones, Mac et autres iPads. Pas besoin de connaître le destinataire. Pour l'abreuver d'images, il suffit que son appareil soit à portée de signal, Bluetooth et Wi-Fi, et qu'il affiche son AirDrop à tout le monde.
À chaque envoi, un aperçu de la photo s'affiche sur l'appareil du destinataire qui a l'opportunité de la refuser pour qu'elle ne soit pas téléchargée sur son téléphone. L'expéditeur des images reste à la porte d'embarquement. L'adolescent qui aurait fait un peu la blague, si on peut appeler ça comme ça, aurait notamment envoyé des photos d'un pistolet airsoft à plusieurs passagers, de quoi les inquiéter d'une potentielle menace. Fausse alerte selon les services de sécurité, la photo incriminée avait été prise avant le jour du décollage et dans un autre lieu que l'aéroport. L'adolescent n'avait pas de pistolet à billes sur lui. Je sais pas quel âge avait l'adolescent, s'il en avait 12, s'il en avait 15, mais c'était très con et je pense pas qu'il le refasse parce que quand même bloquer le décollage d'un avion, faire évacuer littéralement un avion, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et c'est sur cette très très longue série d'articles que je vous laisse. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et nous on se retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse. Salut!